Faut bien se mettre en tête que pour un homme qui a construit sa vie avec une femme, donc qui a construit une vie de famille, qui a eu des enfants, acheté une maison, construit une maison, vraiment basé sa réussite sur cette vie de famille, c'est très compliqué pour lui de prendre la décision le jour où ça va pas, de partir, de vraiment tout quitter, vraiment laisser ses enfants, laisser ce qui sera plus tard son ex-femme. Faut bien se mettre en tête que pour l'homme, c'est vraiment un échec. Je pense que c'est très compliqué d'avoir l'impression d'abandonner sa famille. C'est vraiment ce qui se passe dans sa tête. C'est ok, ça va plus avec la femme avec qui je suis marié ou en couple depuis des années, avec qui j'ai construit une vie de famille, mais aujourd'hui ça va plus et il faut que je prenne la décision de partir. C'est très compliqué de prendre cette décision-là. Et souvent, les gens qui ont pris cette décision-là, ce qui se passe, c'est que l'homme est toujours mal vu pendant un divorce. Ça, c'est dû à malheureusement le pouvoir de victimisation qu'a la femme. Parce que soit il part, c'est un connard, il a abandonné ses enfants et il va sûrement se mettre avec une pute plus jeune de 10 ans de moins que lui. Donc ça, c'est l'image que tout le monde a. Même si c'est déjà arrivé, c'est pas une généralité. Et quand la femme part, elle avait sûrement une raison. Tu vois, et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'arrivera pas à s'entendre tant que tout le monde déjà ne se mêle pas de son cul. Parce que déjà quand tu es en couple, certaines familles mettent une pression énorme. Mais quand on divorce ou quand on se sépare, et ben la famille continue à mettre une pression mais exécrable à tout le monde en fait. Aux enfants, à la femme, l'homme qui en prend plein la gueule. C'est super compliqué de pouvoir faire son deuil d'une relation sainement maintenant avec une famille qui est omniprésente à ce moment-là, même si je vais pas dire le contraire, on en a besoin à ce moment-là, on a besoin de soutien, mais on n'a pas besoin d'entendre des saloperies sur la personne avec qui on a construit quelque chose de solide pendant des années. Je pense que c'est pas la solution. De venir enfoncer l'autre n'est absolument pas une solution. Après vient le deuxième problème, c'est clairement au niveau de la justice. On sait aujourd'hui, les femmes correctes le savent, les hommes qui sont passés par là le savent, la justice est complètement favorable aux femmes. Soi-disant qu'un enfant aurait plus besoin d'une mère que d'un père. C'est absolument pas vrai. Comme l'inverse ne serait pas vrai non plus. C'est complémentaire encore une fois. Aujourd'hui, on voit énormément d'enfants qui partent en couille à l'adolescence, qui parlent mal, qui partent même en délinquance. Et on apprend très fréquemment que ces enfants-là, ils ont grandi sans père. Il ne faut absolument pas négliger l'importance du père, ni dans une famille, ni pour ses enfants. On a bien compris que la mère était importante. Personne n'a dit le contraire. Le souci, il est là. C'est qu'aujourd'hui, personne n'a dit qu'une mère n'était pas indispensable à ses enfants. Par contre, on se permet de dire qu'un père, ça passe. On n'en a pas forcément besoin. Il faut vraiment arrêter avec cette mentalité-là. Un père est aussi important qu'une mère. Vous savez quoi ? Regardez Pascal le grand frère. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et vous me dites, sur 5 épisodes, combien d'enfants qui sont partis en couille ont grandi sans père. Donc la justice, à 90% du temps, même 98% du temps, on va être très honnête, la mère obtient la garde, le père donne une pension. C'est-à-dire que si les parents sont vraiment en désaccord, comme c'est encore une fois 95% du temps, on parle bien d'un père investi, on parle bien d'un père responsable. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un père qui a élevé, qui a fait grandir ses enfants, se retrouve du jour au lendemain, parce que ça ne va plus avec la mère de ses enfants, il se retrouve à voir ses enfants seulement 4 jours par mois. 4 jours par mois. Est-ce que vous vous rendez compte, pour un père qui est aimant, va devoir se contenter de voir ses enfants 2 week-ends par mois. 2 week-ends par mois. On parle ici d'un père qui a élevé ses enfants, qui les a encouragés, qui les a chéris jusqu'à peut-être ses 8, 10, 15, 16 ans. Et que du jour au lendemain, étant donné que son couple va mal, peu importe les raisons, va devoir se contenter de voir ses enfants aussi peu de fois. Donc on est bien d'accord, la mère obtient la garde et la pension alimentaire. Et le père, lui, 4 jours par mois et la moitié des vacances, ça suffit. Ça suffit. Heureusement encore qu'il y a des femmes qui sont... Malheureusement, ça devrait être une généralité. Mais les femmes bien et qui pensent à l'équilibre de leurs enfants, c'est devenu un cas exceptionnel. Alors que ça devrait être l'inverse. Les saloperies, les mauvaises mères devraient être une exception, pas l'inverse. Et il y a quelque chose qui rentre encore plus en compte là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, une femme qui ne respecte pas ce qui a été dit dans le jugement, c'est-à-dire de présenter ses enfants 2 week-ends par mois et la moitié des vacances, c'est-à-dire que le père, lui, va se retrouver dans une situation où il allait très très mal. Il a décidé de s'en aller sans oublier ses enfants.
Il a quitté sa femme, il n'a pas quitté ses enfants. Mettez-vous bien ça en tête. Et il se retrouve avec une femme qui, par son humeur vengeresse ou je ne sais quoi, fait du chantage affectif et ne lui présente pas ses propres enfants. Alors, les hommes courageux vont aller porter plainte. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, sans suite. Alors ce monsieur, étant donné qu'il se sent un peu abandonné par tout le monde, et par sa famille et par son ex-conjointe qui a complètement montré son vrai visage, va se mettre à ne plus payer la pension alimentaire. Étant donné qu'il voit plus ses enfants, il va jouer au même jeu que la mère. Sauf que, étant donné que la justice française est magnifique, s'il ne paye pas la pension 2 mois de suite, on va lui saisir le montant de la pension sur son salaire directement. Il va être ponctionné. Tandis que maman, si elle n'emmène pas ses enfants voir papa, c'est pas grave. Une mère, c'est quand même plus important qu'un père. Hein. On en reparlera à l'adolescence. Mais moi, je l'avais déjà dit ça fait très longtemps, j'en avais parlé déjà. Le jour où vous en chiez, à l'adolescence de vos enfants, quand ils deviendront complètement rebelles parce qu'ils auront grandi sans l'autorité d'un père, sans l'amour d'un père, démerdez-vous. Ces femmes-là se doivent de se démerder. Étant donné déjà que vous faites les starlettes, à dire que vous élevez vos enfants toutes seules, déjà c'est votre choix. Étant donné que vous ne présentez même pas vos enfants à leur père. C'est votre choix. Alors pourquoi vous chouinez quand vous n'avez pas pendant 2 mois de suite la pension alimentaire? Ah là, le père, il est indispensable. L'oseille. C'est ça votre vision de la chose. C'est-à-dire que vos enfants, pour vous, ils n'ont pas besoin d'un père. Oh, ça sert à rien. Je vais m'adresser à toi directement. Je sais pas si tu tomberas sur cette vidéo, étant donné que tu t'en carres le cul, tu vis ta vie avec tes enfants et leur père t'en a rien à foutre. Mais sache bien que si toi tu es dans cette situation, toi tu fais vivre ça à tes enfants, parce que c'est tes enfants qui triment, et à leur père, en les laissant pas se voir, tu es une mère pitoyable. Une mère de merde. Bref. Parenthèse fermée. De toute façon, je pense que ça va parler à personne. Ces femmes-là ne regardent absolument pas ce genre de contenu. Elles préfèrent laisser leurs enfants aux grands-parents et aller twerker le week-end en boîte à 55 ans. Elles pensent que c'est encore la classe. Avec l'argent de la pension. Très important. Avec l'argent de la pension en plus. Et là où ça va encore plus loin, il y a des femmes qui vont encore plus loin, elles n'ont aucune éthique. Elles vont bourrer le crâne à leurs enfants. Elles vont encore faire les victimes. Ouais, ton père, il était ceci. Ouais, ton père, il était cela. C'est faux. Je parle bien des hommes capables. Bien sûr, il y a des grosses merdes. 80% des hommes, aujourd'hui, qui sont des bons pères, sont dans la situation que je suis en train de vous présenter là. Alors, les bons pères vont s'en prendre plein la gueule. C'est trop facile, il n'est pas là. Il peut même pas se défendre. Vous faites du bourrage de crâne à vos enfants pour qu'ils aient une mauvaise image de leur père et que d'eux-mêmes, finalement, au bout de 2, 3, 4 ans de bourrage de crâne, c'est eux qui finissent par dire « Oh, moi, mon père, ça a l'air d'être un sacré connard. Hein. Il a fait ci, ça, ça, ci, ça, ça, ci, ça à ma mère. Eh ben, moi, je veux plus le voir. Désolé, les darons. Mais c'est comme ça que ça se passe. Vous le savez. De toute façon, vous le savez. Vous savez, je vous apprends rien. C'est pathétique. C'est-à-dire qu'elle a tout gagné. Elle a gagné le droit de vous faire souffrir. Sachez une chose, on va être très clair. Même une tromperie ne vaut pas le fait de priver ses enfants de leur père. Ça, c'est une histoire de couple, pas d'enfants. Mais un jour, les enfants changent. Les enfants grandissent et ils veulent en avoir le cœur net. Ils veulent savoir d'où ils viennent. Ils veulent savoir qui est leur père. Donc, tôt ou tard, vous aurez des comptes à rendre. Tôt ou tard, messieurs, vous, les pères célibataires qui méritez absolument pas ce qui vous arrive, vous aurez votre quart d'heure de gloire. Vous aurez l'opportunité de pouvoir vous expliquer avec vos enfants. Et là, madame, va falloir assumer. La roue tourne. N'oubliez jamais ça. Soyez forts. Même si c'est dur, même si parfois faut serrer les dents, restez dans le droit chemin. Faites pas n'importe quoi. Soyez solide, parce qu'un jour, le retour de la médaille, il fera très très mal. Patience les gars, patience.